On s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement. Vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être fait en Ukraine? Peut-être vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes, mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite des forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera le sort de M. Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir derrière l'avion vers la Pologne. Et donc, ne rêvez pas sur le procès sur les Russes. Ça, jamais. Alors vous avez beau le prendre pour un dégénéré, hein, c'est un propagandiste comme d'habitude de toute façon, donc on va pas rentrer un petit peu sur le côté propagande, mais il y a un point sur lequel il a complètement raison. Déjà quand tout le monde est venu expliquer depuis 2022 que Vladimir Poutine sera jugé, que la Russie coulera, qu'on fera couler son économie, alors on voit aujourd'hui que l'économie russe fonctionne très bien, que la Russie s'est diversifiée dans ses investissements, dans ses exportations de pétrole et de gaz, donc ça ne pose aucun problème. Je tiens quand même à rappeler pour ceux qui ont suivi récemment que Donald Trump a accueilli Vladimir Poutine avec un défilé aérien, avec un tapis rouge. Il a été reçu en grande pompe pour un gars qui est censé être arrêté par la Cour pénale internationale. Ça me fait quand même sacrément rire. Et là où il a complètement raison, c'est qu'il faut réveiller un peu les populations. Personne ne chopera, quoi qu'il arrive, Vladimir Poutine ou quelconque dirigeant russe. Pourquoi ? Parce que tout le monde a peur de la Russie, parce que la Russie dispose de plus de 6000 têtes nucléaires et que même si demain tu faisais ton cow-boy à aller choper un dirigeant russe, tu sais très bien que ça risque de tellement mal se passer pour toi que tu vas éviter de le faire. Ça, c'est le premier argument que les gens faut qu'ils comprennent, c'est que personne ne s'attaquera à la Russie, que deuxièmement, le deuxième argument, il est simple, quelle personnalité politique aujourd'hui en Europe a les capacités d'aller défier des gens comme Donald Trump, Vladimir Poutine ou le président chinois? Donnez-moi des noms, parce qu'aujourd'hui, le mec qui s'assoit à côté de Donald Trump dans les réunions, c'est Emmanuel Macron. Alors, si on considère qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui le président le plus puissant de l'Union européenne, ben dis donc, je vous laisse regarder la gueule de votre Union européenne, hein ? Parce que si le mec qui veut essayer de faire le patron, c'est le mec qui se fait gifler à la sortie de l'avion, excusez-moi, mais là, on est dans la merde. Donc oui, il a totalement raison, t'es pas obligé de rentrer dans sa propagande qui est toujours de l'extrême, mais ça on a l'habitude avec les propagandes des pays en géopolitique, mais par contre sur le fond, excusez-moi, il a totalement raison. Poutine de toute façon, depuis le départ, vous êtes en train de l'insulter alors qu'il est en train clairement de gagner sa guerre, parce que de toute façon ça s'arrêtera sous ses termes à lui et il n'y aura pas de négociations qui seront faites tant que les termes de Vladimir Poutine n'auront pas été respectés. Et c'est con parce que depuis que Biden il a viré, Donald Trump de toute façon il s'assiera à ce que Vladimir Poutine demande. Donc c'est pas la peine de continuer à faire votre propagande en disant que vous allez sauver l'Ukraine, vous sauverez pas l'Ukraine, d'accord? Parce que c'est vous, les Américains, c'est vous, les Européens, qui ont fait en sorte que cette situation a dégénéré. C'est pas la peine de prendre les gens pour des teubés, on n'est pas bêtes, on sait très bien que le fait que vous soyez resté à la frontière russe a créé cette attaque de Vladimir Poutine. Et ça se terminera donc avec les termes de Vladimir Poutine, que ça vous plaise ou non.